L'histoire des forestiers. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter toute l'histoire des forestiers, du début à la fin. Ce premier chapitre est en mode un peu podcast avec des images. Nous vous souhaitons donc une bonne vidéo. Tout commença en septembre 2019 lors d'une sortie scolaire au musée sur les momies à Montréal. Kevin et Maxime, deux inconnus, se mirent à discuter sur le sujet étudié. Puis il fallut attendre en janvier 2020 pour que se recroisent lors d'une journée libre à l'école. Ils ont joué au local d'informatique et fabriqué des avions en papier sur l'heure du midi. Parce que pourquoi pas? C'est le fun de faire des avions en papier. C'est vrai. Puis de nouveau, il a fallu attendre en septembre 2020 avant qu'ils se recroisent une troisième fois. Sur l'heure du dîner, encore une fois. Maxime proposa à Kevin de construire une cabane dans la forêt. En fait, c'est là qu'on est en ce moment. Et j'essaie de ne pas me péter la gueule. Maxime proposa à Kevin de construire une cabane dans la forêt, ce qu'il accepta sans hésiter. Au bout de 2 semaines, Kevin et Maxime ont eu l'idée de créer une chaîne YouTube intitulée La survie de Kev et Max. Kevin était responsable de filmer, monter et publier les vidéos. Au bout de la première semaine de la chaîne, une personne nommée Gamil, qui était une fois de plus un de mes amis, a croisé notre chemin quand on était à notre cabane, et Kevin a réalisé que Gamil craignait les branches. Alors, Kevin s'est amusé pendant plusieurs semaines à courir après Gamil et l'appeler Gargamel, parce qu'on trouvait ça drôle. Pendant ces 3 semaines, Kevin récoltait des vieux débris dans les poubelles autour de l'école, et tout ça pour ramener à la cabane, qui à la fin ressemblait plus à un dépotoir qu'à une cabane. En effet, après les 3 semaines de conneries, Maxime invita 3 de ses amis, Xavier, Alessandro et une autre personne qui pour garder son anonymat, on appelait Billy. Et là, dans cette vidéo, on vous fait un reveal. Billy, son nom, en fait, c'est Nathan. On a son autorisation pour faire ce reveal, donc en fait, c'était le happening de la vidéo. Billy, en fait, son nom, c'est Nathan. Oh my god! Les 3 amis attendront 1 mois avant de revenir. 1 mois pendant lequel le groupe d'amis qui était dans la classe à Maxime est venu détruire et uriner sur leur cabane. Notre cabane, pas leur. Kevin était un écureuil. Oui. Kevin était un écureuil. T'as vraiment peur d'un écureuil? Kevin était chamboulé par l'événement. Mais Maxime vu le bon côté des choses. Il était débarrassé du dépotoir. Un bon vieux dépotoir qu'on aimait pas vraiment. Une semaine avant le retour de Xavier et les 2 autres, Maxime et moi, on a fabriqué une deuxième cabane. Cette fois-ci plus loin dans la forêt. Pendant la fin de semaine, Maxime a même invité sa sœur, Kiwi. Quand le trio est revenu, ils ont amené une autre personne nommée Charles. C'est là qu'on a fait la dégustation de sushi avec lui et qu'on a renommé la chaîne Les Forestiers. Parce qu'on était rendu un peu plus de personnes que juste 2, que Kevin et Maxime. Donc, on avait eu besoin de trouver un nouveau nom parce que c'est pour mieux nous représenter. Ouais. Vu qu'on était toujours dans la forêt et qu'on aimait ça, toujours jouer dans la forêt, nous avons donc décidé de mettre le nom Les Forestiers. Ça sonnait bien pour nous. Oui, puis en même temps, on se considérait comme une mini-famille. Oui. On était tous unis par le lien de la forêt. Pendant ce temps-là, lui, Gamil, continuait à nous observer. Un jour, j'ai décidé d'aller faire mes excuses à Gamil, justement, parce que je l'avais beaucoup intimidé. Puis, Traumatisé, courir après. ouais, puis je me sentais vraiment mal. Parce que, au début, je prenais ça comme une blague, mais après ça, j'ai réalisé que ça allait plus loin que juste une blague. Donc, j'ai eu de la culpabilité, puis je me suis excusé. Mieux vaut tard que jamais. Le 16 octobre 2020, un événement brisa la bonne ambiance. Lors de la visite de 3 inconnus, en fait moi, Kevin, j'ai paniqué puis j'ai pris un gros bâton pour paraître imposant face à l'ennemi. Puis finalement, avec le gros bâton, j'ai glissé. Puis j'ai juste assommé est un gros mot. Donner un coup à la tête à une des personnes qui était là. Et c'était une journée où j'étais absent.
Voilà, et donc la personne s'est plaint à la direction et à cause de ça, j'ai eu une suspension de 3 jours. Mais il y a du positif. Pendant cette suspension de 3 jours, j'ai pris le temps de réfléchir, puis j'ai changé. Pendant 3 mois, il y a eu une absence de cabane. Nous, les forestiers, on faisait que manger dans la forêt lors des pauses dîner. Puis un jour, on a des... Nous avons eu l'idée de se déplacer de secteur dans la forêt. Il y avait une route qui séparait la forêt en deux. Donc on a décidé d'aller de l'autre côté de la route, où est-ce que c'était beaucoup plus tranquille, pour éviter qu'un incident se reproduise. Exactement. Donc là, Maxime a eu la merveilleuse idée d'une cabane à 2 étages. C'est tout pour le chapitre 1. Nous vous souhaitons un joyeux chapitre 2. Chapitre 2. Au moment de la construction du 2e étage, 2 nouveaux membres se sont ajoutés. Ce sont 2 personnes, une qu'on nommera Ricardo et l'autre qu'on nommera Daniel. Breaking news. D'autre part, 2 autres sont partis. Charles et le dénommé Billy. Tout se passait bien jusqu'à ce que les visiteurs reviennent en avril 2021. C'est alors que pour les sauver, Xavier leur a mis de la pression et ils disparurent pour toujours. La cabane était bien avancée, mais Maxime voulait un projet secondaire. Construire un radeau pour aller sur le marais à côté de la forêt. En 2021, Kevin créa une chaîne secondaire qui se nomma Les Conneries de la Forêt. On utilise cette chaîne pour poster des vidéos qui n'ont pas de lien avec la forêt, mais on fait des conneries, puis on a ben du fun. Piou 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 pou. En 2021, Kevin a acheté un 3 roues dans le but de vendre des hot dogs. Des hot dogs! Lors d'une fin de semaine, l'équipe a réparé le vélo. Par la suite, les forestiers ont fait une demande pour avoir un permis pour vendre de la nourriture. Mais la ville leur a refusé le permis. Quand avril 2022 arriva, les forestiers ont reçu un contrat de la ville et ils ne pouvaient le refuser. À ce moment, les membres sont Kevin, le patron de la paperasse, Maxime, le patron des employés, Xavier, un employé qui n'a pas participé au contrat, Ricardo, un employé, Alessandro, le banquier, Clara, notre psychologue non certifié, et notre dénommé Kiwi qui effectuait le rôle d'employé. Attends, mais je comprends pas là. Il y a quelqu'un qui est patron? Oui. Le contrat fut une réussite et il y eut un party le 10 septembre 2022 pour fêter notre réussite à nous tous. Ricardo a choisi de démissionner pour des raisons personnelles. Le 22 septembre 2022, Cyril, un nouveau membre, se joint au groupe. Et tout juste un mois plus tard, il décida de partir. Comme c'est curieux. Puis la démission de Clara suivie en 2022-2023. En mars 2023, Kevin et Alessandro ont fait une vidéo qui parle de la lutte contre la déforestation. Ça, c'est avec Science, right? Oui. Oui, c'est... Oui. Oui. Dans le même mois, Rosa fit son apparition dans le groupe et prit le rôle de secrétaire. Kevin reprit les démarches pour que le groupe devienne une entreprise, mais cette fois-ci, ça serait
Maxime et Kevin, les grands chefs de tout ça. De plus, notre dénommé Kiwi a décidé de disparaître d'Internet et de rester dans les coulisses de toute cette histoire. Un conflit éclate entre deux membres et des solutions sont discutées le jeudi 23 mars. Des mois s'écoulèrent sans aucune activité. Puis vient le jour inévitable où les forestiers se séparèrent. Malgré la distance, les forestiers sont restés amis et c'est grâce à ça que des projets comme Matax ont pu continuer à évoluer et aussi cette vidéo